Ce matin à l'émission, on reçoit Karine Paquin. Elle est auteure jeunesse. C'est aussi une ancienne éducatrice en CPE et elle a peut-être quelques bonnes idées pour vous aider, pour aider les enseignants, surtout pour les enfants à l'école primaire, si j'ai bien compris. Bonjour, Karine Paquin. Bonjour, ancienne enseignante également. Ancienne enseignante également. Donc, vous avez développé des trucs pour aider tout le monde, là. Effectivement, oui, bien en fait, présentement, maintenant je suis auteure à temps plein, j'écris des livres, mais j'ai encore ce désir-là d'aider les enfants à rendre leur cheminement scolaire plus agréable, plus amusant, puis d'aider mes anciens collègues et que dans le milieu de l'enseignement. Donc, j'ai créé des petites capsules, des petites vidéos qui durent quelques minutes pour donner des trucs d'auteur quand c'est le temps d'écrire à notre tour des histoires, mais des trucs également d'études. Donc, ça s'adresse à qui exactement? Est-ce que ça s'adresse directement aux enfants ou plus aux parents et aux enseignants? Ben, ça s'adresse directement aux enfants, mais par la bande aux parents et aux enseignants qui vont accompagner l'enfant là, dans son développement. Puis on parle d'enfants d'âge principalement primaire, peut-être début secondaire. Quoique les trucs que je donne, je les utilise encore aujourd'hui. Donc, c'est des trucs d'études pour les personnes qui peuvent être comme moi, c'est-à-dire dyslexiques, dysorthographiques, donc avec des défis d'apprentissage, ou des personnes qui n'ont aucun défi d'apprentissage, mais qui aimeraient que ce soit un petit peu plus amusant là, de créer ou d'étudier. De quelle façon est-ce que ça se décline sur votre site web? Donc, sur mon site web, j'ai plusieurs capsules. J'en ai qui sont des trucs d'auteur. Là, à ce moment-là, je donne vraiment des trucs aux enfants. Comment je fais pour être plus original quand je veux inventer une histoire? C'est quoi la recette parfaite d'une histoire? Sinon, j'ai aussi des trucs d'études. Là, à ce moment-là, c'est vraiment lorsque tu es à la maison puis que tu fais tes devoirs, comment tu peux faire pour, par exemple, te rappeler d'une notion que tu as appris à la maison? Comment tu fais pour t'en rappeler à l'école? Par exemple, on pense aux mots de vocabulaire que les enfants doivent apprendre. Et à ce moment-là, je leur donne des trucs. Comment moi, j'ai fait pour étudier mes mots de vocabulaire? On parle de modifier les surfaces. Donc, par exemple, plutôt que toujours travailler au bout de la table, assis avec une feuille et un crayon, on peut écrire nos mots de vocabulaire dans de la poudre de Jello. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, d'écrire les mots de vocabulaire dans la poudre de Jello, mis à part que ça goûte très bon? C'est que ça éveille tous nos sens, l'odorat, le goût. Et là, ben, à ce moment-là, notre cerveau devient comme en ébullition et il est plus susceptible d'apprendre ce qu'on veut qu'il retienne. Donc, par exemple, lorsqu'on va revenir à l'école, si on doit se rappeler comment s'écrit le mot nénuphar, peut-être qu'on va se rappeler, ah oui, c'est vrai, je l'avais écrit dans le Jello, on se rappelle, ça sentait la fraise et tout ça. Et là, hop, le mot nous revient pour son orthographe. Donc, c'est des petits trucs comme ça que je donne pour apprendre différemment et dans le plaisir. Est-ce que ce sont des trucs que vos parents ou que les gens autour de vous avaient trouvé pour vous aider à l'époque? Entre autres, il y a certains trucs que j'ai fait avec ma mère, d'autres trucs que j'ai pris de mes enseignants du passé et certains que j'ai trouvé par moi-même. Donc, c'est un mélange de tout ce que j'ai pu faire, moi, dans mon parcours qui m'a beaucoup aidé parce que là, je vous l'ai dit, je suis dyslexique, dysorthographique, mais j'ai été enseignante. Donc, vous vous doutez que j'ai passé à travers le baccalauréat en enseignement, puis je suis maintenant auteure, donc je passe ma vie à écrire alors que l'écriture est mon défi. Donc, vous comprendrez que j'ai trouvé des bons trucs, puis je suis prête à les partager. Est-ce que les défis que vous avez eus à vivre vous ont justement appris à aimer davantage les mots en travaillant plus fort dessus? Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils m'ont... J'ai toujours eu l'amour des mots. En fait, j'ai toujours eu l'amour de raconter des histoires. Au-delà du processus d'écriture, c'était vraiment de raconter, d'inventer. J'étais un enfant avec plein d'imagination et beaucoup d'amis imaginaires. Pour moi, le meilleur moyen de raconter ces histoires-là, c'est de les mettre en mots, évidemment, pour pouvoir partager et que ces histoires-là persistent dans le temps. Donc, c'est un peu par la bande que là, j'ai apprivoisé l'écriture, mais même si moi, j'aime pas beaucoup corriger mes textes, vous vous en doutez,
le plaisir de raconter, le plaisir d'inventer est plus grand. Donc, c'est ce qui m'a permis tout au long là, de mon cheminement de persévérer parce que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à raconter toutes ces histoires-là. Puis, ce que je dis aux enfants, c'est que c'est deux choses complètement différentes. Raconter une histoire, inventer et créer et corriger. C'est pas les mêmes parties de notre cerveau qui travaillent. Alors, il faut, lorsqu'on est en création, laisser notre imagination s'emballer sans lui rappeler qu'il va devoir corriger tantôt. Ça, c'est la partie qu'on fera plus tard, un peu comme le ménage après avoir fait la cuisine. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai gardé le plaisir d'écrire. Et maintenant, c'est vous donner du plaisir aux enfants, justement, ou aux plus jeunes. Avec votre imaginaire, entre autres, il y a déjà plusieurs livres qui sont sur le marché, mais il y en a un qui arrive aujourd'hui même, le 21 septembre, Le Chevreau qui voulait être le meilleur. Le voilà! Oui, mais ça, c'est des livres de la collection de la ferme de la Haute-Cour. Donc, il y a plusieurs livres dans cette collection-là. Ce sont des sujets d'actualité que j'aborde de façon ludique, amusante, bienveillante, avec des mots simples pour les enfants. Fait que le chevreau ici qui voulait être le meilleur, on parle beaucoup du besoin ça dit, être le meilleur, hein, toujours être le premier, gagner. Donc, on aborde la gestion des émotions, où est le plaisir de jouer lorsqu'on perd? Est-ce qu'il y a encore du plaisir? Bon, donc on est là-dedans. On va accompagner le petit chevreau là, dans la gestion de sa déception. Et il y a plusieurs autres livres là, qui s'amènent dans les prochaines semaines également. Vous vous attardez à plusieurs publics aussi avec ces livres-là. Ben oui, déjà, j'ai presque 70 livres là, à mon actif, là, de la petite enfance jusqu'à la fin de l'adolescence. Puis là, l'automne, c'est toujours une grande période de nouveautés pour les sorties littéraires. Fait que j'ai plein de nouveaux livres là, qui apparaissent. Je fais dans l'horreur, donc j'ai des livres comme ça pour ceux qui ont pas peur d'avoir peur. Mais sinon, j'ai des séries là, comme Full Texto, le tout nouveau et dernier Full Texto de la série. Ça, c'est une série super appréciée des enfants parce que c'est écrit seulement en texto à l'intérieur, ce qui fait que c'est facile à lire. Puis, pour les enfants qui ont des défis là, en lecture, là, les full textos, c'est vraiment un beau tremplin pour aller tranquillement vers le roman régulier. Fait que c'est ça. J'ai plein de sorties cet automne. Là, c'est ça. Si on me suit sur les réseaux sociaux ou si on va voir sur mon site Internet, là, on va voir toutes les nouveautés qui s'offrent aux enfants de tous âges cette année. Et la tournée des Salons du Livre débute à la fin septembre pour vous. Donc, vous serez les 29 et 30 septembre au Salon du Livre de Saguenay, en Estrie aussi au début octobre, fin novembre au Salon du Livre de Montréal. Et on va se croiser les doigts pour que vous soyez à l'un des Salons du Livre près de chez nous. Salon du Livre de Québec, c'est sûr que je vais y être. En fait, c'est sûr que je vais être je fais tous les Salons du Livre. Alors, nécessairement, on va se croiser dans un des salons, c'est certain. Karine Paquin, votre site Internet, quelle est l'adresse pour que les gens puissent aller y faire un tour? Très facile, c'est mon nom, karinepaquin.com. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que Karine, on l'écrit avec un C. Donc, karinepaquin.com, Karine avec un C. Puis, peu importe les réseaux sociaux où vous me cherchez, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, c'est toujours Karine Paquin. Avec un C. Avec un C. Merci beaucoup, Karine Paquin. Elle est auteure jeunesse. Elle est aussi elle a été indicatrice au CPE, enseignante, et elle donne des bons trucs maintenant que vous trouverez sur son site web pour aider parents, enseignants et enfants. Donc, c'est à suivre et à surveiller.